Alors nous allons commencer par corriger tout ce qui était chimie dans le sujet, c'est-à-dire l'exercice 1 et l'exercice 3. L'exercice 1 qui était un exercice sur de la cinétique et l'exercice 3 qui était un exercice sur de la chimie organique. Par contre, on ne corrigera pas la partie 1 de l'exercice 3 qui était une analyse et synthèse de documents où il fallait utiliser les documents qu'on nous donnait qui étaient à l'ordre de 3 pour écrire environ 20 lignes pour faire une étude comparée des 3 catégories d'espèces sucrantes présentées. Donc le premier exercice qui était un exercice sur la catalyse enzymatique, on nous demandait d'abord, dans une première partie, on étudiait l'uréase en tant que catalyseur. Donc dans la première question, on nous demandait l'équation de la réaction chimique entre l'urée et l'eau. On avait donc NH2CONH2 plus H2O qui nous donnait 2 fois NH3 plus CO2. Ensuite, la définition du temps de demi-réaction. Donc, le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel on a la moitié du réactif limitant qui a été consommé. Et enfin, en quoi les résultats des expériences permettent-ils de considérer l'uréase comme un catalyseur? D'après les documents, on se rendait compte que quand on fait la réaction sans l'uréase, elle dure environ 60 ans, alors que quand on fait la réaction avec de l'uréase, elle dure seulement, le temps de demi-réaction est seulement de 2 puissance moins 5 secondes. On a donc bien l'introduction de l'uréase qui va augmenter la vitesse de notre réaction. Ensuite, on nous demandait les effets de la température sur l'activité enzymatique. En général, lorsqu'on augmente la température, la réaction se fait beaucoup plus vite. Et là, quand on utilisait le document 1, on se rendait compte qu'effectivement, quand on augmentait la température entre 0 et 60 degrés, on avait bien l'activité relative qui augmente. Par contre, au-delà de 60 degrés, on a, lorsqu'on augmente la température, l'activité relative qui diminue. Alors, on nous demandait à l'aide du texte introductif d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'après 60 degrés, lorsqu'on augmente la température, la vitesse de la réaction diminue. Quand on lit le texte d'introduction, on voit que les différentes parties de la molécule sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes qui se forment plus ou moins faiblement et plus ou moins facilement suivant la température. On peut donc supposer qu'au-dessus de 60 degrés, ces liaisons ont des difficultés à se créer, ce qui empêche l'enzyme d'agir efficacement pour catalyser la réaction. Dans une deuxième partie, on étudiait l'uréase dans le milieu stomacal. Donc on nous disait que le contenu de l'estomac est un milieu très acide et qu'on pouvait assimiler ceci à l'acide chlorhydrique de concentration 10-2 mol par litre. Comme l'acide chlorhydrique est considéré comme un acide fort, ça veut dire qu'il est complètement dissocié. La concentration de H3O+, sera donc la même que celle de l'acide. Et donc grâce à la formule pH égale moins log de H3O+, on trouve un pH environ égal à 2. Ce pH étant inférieur au pKa du couple NH4 plus NH3 qui est égal à 9,2, l'espace prédominante sera donc l'acide, ici NH4+. Ensuite, lorsqu'on regardait l'équation de la réaction, on voyait que l'ammoniac réagit avec les ions H3O+, ce qui va entraîner une diminution de la concentration de ces ions et donc une augmentation du pH. Et enfin, on nous demandait d'utiliser le document 2 pour savoir si l'uréase seule pouvait agir dans l'estomac. Quand on regarde le document 2, on voit que l'activité de cette uréase est nulle lorsque le pH est égal à 2, donc on en déduit qu'elle ne peut pas agir seule dans l'estomac. Donc voilà pour le premier exo de chimie. L'exercice 3 était aussi un exercice de chimie. Au niveau de la partie 2, on nous demandait d'abord de nommer les groupes caractéristiques A, B, C et D. Donc les groupes A et C étaient les deux mêmes, c'était des groupes carboxyles qui forment des acides carboxyliques. Le groupe B était un groupe qui contenait un azote, c'était donc un groupe amine, et le groupe C est un groupe amide 2. Ensuite, on nous demandait d'identifier l'atome de carbone asymétrique. Un carbone asymétrique a 4 substituants différents. Donc sur cette molécule, c'est celui ici qui est représenté par l'étoile verte. Et on nous demandait aussi de donner la représentation de Cram des deux énantiomères. Donc les énantiomères sont deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. On a donc ces deux représentations qui sont ici. Enfin, on nous demandait dans la question 3 d'expliquer pourquoi il était nécessaire de protéger les fonctions A et B de l'acide aspartique lors de sa réaction avec l'ester méthylique. On se rend compte que le groupe A étant le même que le groupe C, qui est celui qui réagit, il faut protéger le groupe A, sinon il réagirait aussi. Et le groupe B pourrait aussi, lui, réagir avec le groupe ester. Donc, pour éviter ceci, on doit protéger ces deux fonctions.